Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Guillaume, pour votre chronique, vous avez décidé de faire la lumière sur la polémique autour de Aya Nakamura au JO. Eh bien oui, souvenez-vous, la semaine dernière, des bruits de fond commençaient à dire qu'Aya Nakamura serait peut-être la chanteuse de l'ouverture des Jeux Olympiques et qu'elle viendrait incarner une chanson d'Édith Piaf. C'est en tout cas, selon les proches d'Emmanuel Macron, l'une de ses volontés, rien d'officiel, rien d'écrit dans le marbre, personne ne confirme ni n'infirme, mais à l'annonce de cette possible Aya Nakamura en chanteuse de Piaf pour l'ouverture des JO, il y a eu un torrent de réactions. Alors des réactions qui critiquaient le style musical d'Aya Nakamura. On a entendu sur beaucoup de plateaux TV, par exemple, qu'elle ne savait pas chanter. Puis des réactions clairement racistes, conservatrices, mais racistes, avec notamment des affiches avec des slogans racistes déployés dans certaines villes. Bref, haro sur Aya Nakamura, la chanteuse. Un soutien de poids ce matin au micro de France Inter, c'est Bruno Le Maire. Je suis fan, je défends la très belle idée de voir Aya Nakamura chanter Édith Piaf. Au contraire, pour moi, c'est profondément français. C'est-à-dire un esprit de panache, de l'audace, et certainement pas le renfermement sur soi. Aya Nakamura qui chante Édith Piaf, c'est profondément l'esprit français. Vous écoutez Aya Nakamura parfois ? Non, je sais pas forcément le genre de musique que j'écoute beaucoup. Vous êtes fan, mais vous écoutez pas. Si, parce que j'ai des enfants, 4, et eux l'écoutent. Et je trouve que c'est un geste plein de panache. Donc c'est un geste très français de demander à une grande star comme Aya Nakamura de chanter Édith Piaf. C'est la France qui se réinvente, pas la France qui regarde derrière. Et alors hier, Guillaume, vous avez eu la chance d'assister à la dernière de Fabrice Lucchini qui proposait un spectacle autour de La Fontaine et le confinement. Et quelque chose vous a marqué, racontez-moi. Ce qui m'a marqué, c'était la capacité qu'a Fabrice Lucchini à rendre complètement prosaïque, terre à terre, des textes de Pascal, de La Fontaine, et à les rendre vraiment très abordables. Il fait par exemple Maître Corbeau sur un arbre perché, mais en verlan. Maître Breco sur un brehard chez Père, etc., etc. Eh bien, je me suis demandé si l'inverse pouvait fonctionner. Si le texte d'Aya Nakamura, qui est vivement critiqué, peut être interprété avec lyrisme. Puisque il y a eu beaucoup de mépris de classe dans cette affaire, de chroniqueurs médiatiques qui citaient du Aya Nakamura, hello papy, mais qu'est pas ça, comme s'il s'agissait d'une chienlit littéraire. Eh ben moi, je vais vous prouver qu'avec un peu de musique, on arrive à faire quelque chose de beau de ce texte. C'est parti. Hello papy, mais qu'est pas ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui paraît, je te cours après. Oh ya ya ya, mais c'est pas vrai. Mais t'es taré. Mais comment ça? Le monde est si peu. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja-Dja. Y a pas moyen, Dja-Dja. Je suis pas ta catin, Dja-Dja, genre. En catcha, na baby, tu dettes ça. Oh, Dja-Dja. Y a pas moyen, Dja-Dja. Je suis pas ta catin, Dja-Dja. En catcha, na baby, tu dettes ça. Tu penses à moi? Je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te ferai pas la morale. Tu parles sur moi, y a air. Tu craches encore, y a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. De toute façon, Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas te chauffer. Tu jouais les grands frères pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Dja-Dja. Y a pas moyen, Dja-Dja. Et ben voilà. Fantastique, je suis fan. Voilà. Est-ce que je peux vous produire mon JO? Avec grand plaisir. Et on se rend compte, pardon, que ce texte, il a du sens, il a de la mélodie, que quand c'est chanté, mais quand c'est posé, déclamé, oh Dja-Dja, il n'y a pas moyen, Dja-Dja. En catcha, na baby, tu dettes ça. Alors j'ai appris que le catchana, il paraît que c'est une position sexuelle, donc c'est pas bien. Mais oui, vous vouliez d'ailleurs évoquer d'autres artistes qui n'ont pas forcément connu la gloire de leur vivant. Oui, parce que l'histoire de fond derrière Aya Nakamura, c'est quand même l'histoire d'une artiste populaire, mais qui n'est pas forcément reconnue par ses pairs. Eh bien, ça nous rappelle par exemple l'histoire de Vincent van Gogh, peintre néerlandais autodidacte né en 1853, qui a produit quand même 900 tableaux et plus de 1500 croquis. Eh bien, de son vivant, il n'aurait vendu que 3
tableau. Tout le reste, ça a été diffusé après sa mort. Autre exemple, vous connaissez peut-être la série Millennium, vous savez, les livres Millennium, écrits par Stieg Larsson. Eh ben, c'est un auteur qui est né en Suède en 1954. Il meurt en 2001 et il n'est pas encore publié. Ses ouvrages Millennium ne sont pas encore publiés, qu'il décède, et c'est finalement à titre posthume qui va connaître la gloire. Autre auteur, Kafka, qui était pareil, dont on connaît très bien les métamorphoses. Eh bien, il a été publié qu'une toute petite partie de son travail quand il était vivant. Il ne voulait pas que ses manuscrits voient le jour, et c'est finalement son ami et exécuteur testamentaire Max Brod qui va lui donner la notoriété qu'on lui connaît. Il en va de même, il y a plein d'exemples. Mary Shelley et son œuvre Frankenstein, elle n'était pas du tout appréciée jusqu'à il y a quelques décennies, alors que ça a été un roman majeur. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire qu'Aya Nakamura est à l'image de Mary Shelley, Galilée aussi, qui a même été jugé pour ses thèses, parfois jugées comme conspirationnistes, ou encore Franz Kafka. C'est une grande artiste, critiquée de son vivant. Bon, on va pas parler de sa mort, mais en tout cas, qui va sans doute connaître la gloire. Elle a connu la gloire quand même. Elle a connu la gloire, mais elle a connu également le mépris. Elle n'est pas encore morte. Elle n'est pas encore morte, mais elle a surtout connu le mépris de ses pairs comme beaucoup, et c'est sans doute à ça qu'on reconnaît les grands artistes. Terminons sur Édith Piaf, puisque la comparaison est faite sur Édith Piaf, qui représenterait la France telle qu'on la connaît, la grande France. Ben, Édith Piaf, elle était quand même extrêmement critiquée dans les années 30, 40 encore de son vivant. Critiquée pourquoi ? D'abord pour ses prétendus liens avec le régime nazi. On se rappelle que pendant la guerre 39-45, elle est passée par l'Allemagne. Alors, elle a été réhabilitée après la guerre. Elle a notamment aidé à sauver. Mais pendant la guerre, on s'est demandé si elle n'était pas un petit peu collabo. Elle ne l'était pas. Ça a été démenti. Et puis surtout, sa fin de vie. Édith Piaf a quand même été lâchée par énormément de monde. Elle est morte à l'âge de 47 ans. Épuisée par l'alcoolisme, épuisée aussi parce qu'elle était accro à la morphine. Donc, cette artiste dont on veut faire un grand étendard, eh bien, un peu comme Aya Nakamura, était, de son vivant, beaucoup critiquée. Comme dirait l'autre, il n'y a pas moyen, Djadja. Il n'y a pas moyen, Djadja. En tout cas, elle est en pleine gloire et elle est encore là. Merci beaucoup pour cette chronique, Guillaume. Et bravo, je note que vous êtes aussi très bon comédien. Slammer, mais très bon comédien. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et découvrir l'invité de la semaine. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.